Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance des natifs du signe du Sagittaire, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Ou descendant aussi, si vous allez jusque-là. On se retrouve donc pour un message intuitif, général, donc ne prenez uniquement que les messages qui résonnent avec votre situation, avec ce que vous vivez actuellement et laissez le reste. Et si la guidance ne vous parle pas du tout, ce qui arrive, je vous invite comme d'habitude à aller voir vos autres signes présents dans votre thème astral. Et si vous souhaitez connaître votre thème astral, si vous ne le connaissez pas, il existe des sites complètement gratuits, ne payez pas pour ça. Des sites complètement gratuits pour voir votre thème astral, donc pour voir vos principaux placements, enfin pour voir les placements des planètes au moment de votre naissance et de voir justement vos, comment dire, je vais y arriver, vos signes donc solaires, ascendant, lunaire, vénusien, voire descendant aussi. Bref. Hop. Allez, je pense que c'est bon là. Pour le Sagittaire, s'il vous plaît. Oui, bien plus rapide, tu meurs. Il est temps d'écouter ton cœur, de faire ce que tu désires. Cette carte est tombée 2 ou 3 fois. Il y a toujours les mêmes cartes qui tombent à chaque fois que c'est incroyable comme les énergies sont les mêmes, peu importe, enfin sont les mêmes. Oui, on est tous dans les mêmes énergies globalement. Il y a 54 cartes dans le paquet. Et alors ça varie en fonction du moment où je fais les tirages, mais globalement, on a les mêmes énergies. C'est assez fou. C'est toujours le cas, mais moi, ça m'étonne toujours à chaque fois. Voilà. Alors, on va venir éclairer cette carte. Voir dans quel domaine elle se situe, voir quels sont les conseils des cartes, avec 2 tarots notamment, et potentiellement 1 ou 2 oracles, en fonction évidemment du domaine dans lequel ça résonne pour vous. Alors, je vais mettre ça comme ça. On va commencer avec le tarot de l'illumination pour vous, les Sagittaires. Allez, alors on parle d'un as de coupe, une proposition émotionnelle. Est-ce qu'on parle d'une nouvelle relation qui s'est lancée il y a peu, dans un passé plus ou moins proche pour vous? Qu'est-ce qu'on a? 5 de coupe. Ah. Est-ce que vous avez déclaré votre flamme et ça n'a pas porté ses fruits? Alors, ça ne va pas à tout le monde, mais là, avec ces 2 cartes, ça me fait tout de suite penser à ça. Une proposition amoureuse qui a été rejetée. Que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, je veux dire, peut-être que vous avez dit non à quelqu'un. Hein, refusé une proposition amoureuse, par exemple. Ou une proposition, pas forcément amoureuse, mais relationnelle. En tout cas, quelque chose qui porte sur l'émotif ici. Entre l'as de coupe et 5 de coupe, on a 6 coupes. Hein. En tout cas, il y a une forme ici de deuil, de regret, de remords. Est-ce que vous avez dit non à quelqu'un et vous regrettez? Vous aviez regretté, parce qu'on est dans le passé. En tout cas, on va parler de ça ici. Donc, plutôt relationnel pour vous, les Sagittaires. Au présent, vous êtes dans le 6 de coupe, de la nostalgie. Bon, bah c'est ça, clairement. Hein. Là, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, ça parlera seulement aux personnes avec des placements en Sagittaire qui, soit qui ont dit non à une proposition, soit qui se sont vus refuser une proposition sentimentale, amoureuse, et vous y repensez encore aujourd'hui. Ouais, vous avez une forme de nostalgie par rapport à cette relation qui ne s'est pas faite. Ouais. Ah, vous ne trouvez pas ça juste. Vous êtes à la recherche d'équilibre dans votre vie, de plus d'équité, de plus de justice, et je pense que cette proposition qui a été refusée, encore une fois que ce soit de votre part ou de en face, hein, ben ouais, pour vous, vous ne trouvez pas ça juste. Vous ne comprenez pas en fait pourquoi ça a été refusé. Ok. On part là-dessus. Et au futur.
Reine de Pentacle. Parfait. Dans un futur plus ou moins proche, ici, on vous dit que vous allez vous retrouver votre stabilité. Stabilité financière, matérielle, mais aussi émotionnelle. Vous allez retrouver votre souveraineté, votre pouvoir personnel. Hein. La reine de Pentacle, c'est en plus une très bonne gestionnaire. Alors, est-ce que cette situation vous a un peu déstabilisé et du coup a pu avoir un impact sur votre matériel et vos finances, par exemple? Hein. J'y repense. Peut-être que ici, cette proposition, c'était peut-être une demande de renouveau avec quelqu'un dans le sens où vous étiez en couple. Il y avait un petit passage à vide, peut-être que même c'est sûr, l'un des deux, que ce soit vous ou l'autre personne, voulait se séparer, voulait divorcer, voulait arrêter la relation, et ça a un petit peu impacté vos finances, peut-être. Et avec la justice, ici, dans ce cas, au présent, on parle d'un jugement de divorce, par exemple, en tout cas d'une séparation officielle qui est actée, qui va bientôt être actée. Ne doutez pas, vous allez retrouver ici votre pleine souveraineté et votre stabilité. Hein. C'est un message plein d'espoir avec le valet de Pentacle. Regardez, 2 pentacles. Vous allez y arriver, pierre après pierre. Hein. Vous allez vous reconstruire votre vie ici. Lentement, doucement, mais sûrement avec le valet de Pentacle et la reine de Pentacle. Il y a une forme de reconstruction ici pour vous qui est très très belle et qui s'annonce. Parfait. J'aime ce genre de tirage. Là, on a pour l'instant que des très beaux tirages. Ça fait plaisir parce que les énergies en ce moment sont un peu rudes. Hein. Fin 2025, qu'est-ce qu'on vous dit? Ce que vous avez à lâcher. La précipitation. Ne précipitez rien avec cet as de Pentacle. L'as de Pentacle, on plante une graine et on attend patiemment que ça prenne effet, que ça pousse, que notre travail, apporte ses fruits. Pas de précipitation pour vous, les Sagittaires. Je sais que vous êtes un signe de feu. C'est pas forcément évident pour vous, mais là, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous... La persévérance, la patience et la persévérance, ici. On va regarder. Pas faire mieux, hein. J'ai tiré cette carte en conseil, le 7 de Pentacle, la patience et la persévérance. Je vais peut-être en reprendre une dernière, mais voilà, patience et persévérance. Le 7 de Pentacle, c'est, vous voyez, l'homme qui a planté, justement, et qui attend patiemment que les fruits poussent. Faites preuve de patience ici. Et en d'autres decks, on a la tour, ouais, la force, faites preuve de courage, de force intérieure, de volonté, de détermination, lâchez ce qui a lâché. Hein. Ne vous accrochez pas avec cette carte de la tour, ne vous accrochez pas à votre passé. Le passé, visiblement, il y a quelque chose qui s'est terminé pour vous. Vous avez de la nostalgie, des regrets, des remords. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut lâcher. Hein. Il faut lâcher et faire preuve de force intérieure et de courage pour avancer. Hein, parce que vous allez, encore une fois, vers votre stabilité. C'est très beau. Alors, on va venir éclairer un petit peu vos énergies dans cette situation au présent. Le passé, j'éclaire rarement, très très rarement, le passé, sauf pour voir un peu le profil des personnes qui se trouvaient en face de vous pour que vous puissiez bien vous situer. Mais là, le passé, en plus, est très clair. Je vais voir vos énergies au présent, ça c'est sûr. Je vais les éclairer. Entre le 6 de coupe, s'il vous plaît, et la justice, qu'est-ce qu'on a? Hop, s'il vous plaît. Hop, ça sort vite, c'est bien. On a la reine de coupe. Vous êtes dans l'émotivité, dans l'émotionnel. Vous prenez soin de vous. Vous allez de l'avant. Vous écoutez votre cœur, votre corps, vos ressentis. C'est très bien.
Et tant mieux parce qu'on avait ici en premier message, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Vous êtes dans ces énergies-là, ou en tout cas, vous allez bientôt l'être, pour retrouver plus d'équilibre dans votre vie, plus d'équité. Le magicien, manifester. Et avec le 9 de bâton inversé. Vous sortez d'une certaine fatigue, d'une certaine lassitude aussi. Vous commencez déjà, alors on parle bien de vos énergies, c'est pas forcément visible dans la matière, ça le sera dans un futur plus ou moins proche, mais là, dans les énergies, vous commencez à reprendre du poil de la bête. Vous recommencez à prendre soin de vous, à vous recentrer sur vous aussi. Elle prend soin d'elle, la reine de coupe. Elle prend soin des autres aussi, mais elle prend soin d'elle déjà. Avec le magicien, et le 9 de bâton inversé, ouais, vous reprenez du poil de la bête, vous manifestez, vous faites des intentions, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. En tout cas, vous en avez l'envie. Vous êtes prêt, vous êtes prête là à une nouvelle vie, à un nouveau départ, à un nouveau projet. Faites preuve de patience, de détermination, ici avec le 7 de Pentacle, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Qui est cette personne que vous avez rembarrée ou qui vous a rembarré? Mais vu les énergies, comme vous n'êtes pas dans des énergies un peu, quoique ça ne veut rien dire, j'allais dire, vous n'êtes pas dans des énergies top, on vous a rembarré? Non, ou alors vous avez rembarré quelqu'un alors c'est pas du jet 27, c'est du sironement. Pardon. Peut-être que vous regrettez cette décision. Dites-moi en commentaire d'ailleurs comment ça résonne dans votre situation, ou si vous n'avez pas envie de commenter, likez la vidéo pour me montrer que la vidéo vous éclaire, vous aide, et si elle résonne avec ce que vous vivez, bien évidemment. Alors on va aller voir qui est cette personne, qui est la personne en face des Sagittaires, s'il vous plaît. Hop, à la coupe avec l'oracle de la citadelle. Voyons voir. Hop là. On a l'archer. Quelqu'un qui planifie, qui attend son heure. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui vous a rembarré en fait. Parce que c'était pas le bon moment pour cette personne. Est-ce que c'est ça l'excuse qu'on vous a donnée? Du style, écoute, merci pour ta proposition, mais je pense qu'on s'est rencontrés dans un mauvais moment, pas au bon moment, ou un truc dans le genre. Quelqu'un qui manque d'empathie. Oh bah c'est sympa. Bah, c'est un mal pour un bien du coup. Ouais, c'est quelqu'un qui dans tous les cas ne vous aurait pas apporté son soutien émotionnel. Et là, je pense que vous le comprenez, avec la reine de coupe. Déjà, vous comprenez que vous êtes la seule personne qui peut se soutenir émotionnellement, personnellement. Et vous avez compris que cette personne, elle a peut-être été un peu dure avec vous. Sa façon de vous rembarrer a été, ou alors sa réaction face au fait que vous l'ayez rembarré était un petit peu rude, je pense. Ouais. Ouais, quelqu'un qui manque d'empathie, et qui, comme je dis, attendait son heure, planifiait, et pour lui ou pour elle, c'était pas le bon moment. Bon, écoutez, pas une grosse perte, visiblement. On va aller également éclairer vos énergies avec futur, avec cette belle reine de Pentacle et ce valet de Pentacle pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelles vont être vos énergies dans un futur plus ou moins proche? Moi, j'en ai trop. Non, une ou deux cartes, s'il vous plaît. Pour éclairer. Oui, deux cartes, très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de Pentacle et le 2 de bâton en plus. Ok. Qui viennent éclairer donc reine de denier, reine de valet de denier. Bon. Beaucoup de Pentacles, donc beaucoup de stabilité.
Il y a une forme de collaboration avec ce 3 de Pentacle. Est-ce que ouais, vous allez soit vous rapprocher de vos amis, de vos collègues, en tout cas des personnes qui gravitent autour de vous, parce que peut-être que là, dans vos énergies actuelles, vous étiez un petit peu solitaire, pourquoi pas. En tout cas, il y a une forme de collaboration ici, de travail en collaboration. Et le 2 de bâton me dit que vous allez planifier votre vie. Vous allez voir davantage plus loin, visualiser la vie que vous souhaitez. Et si vous souhaitez vous engager dans une autre relation, parce que pour moi, on est dans le relationnel, vous allez d'abord récolter toutes les informations dont vous avez besoin avant de quoi que ce soit. Parce que cette relation-là, elle vous a marqué. Cet échange, cette communication, oui, cette situation vous a marqué et vous a appris une très belle leçon pour moi. D'où le fait de plus précipiter. D'où le fait d'être dans la patience, la persévérance. On y va crescendo pour vous les Sagittaires. Avec quel oracle je vais finaliser? Je prends l'oracle d'Ève. C'est pas mal l'oracle d'Ève pour ce genre de situation. Une petite phrase un peu sympa et une question à méditer pour vous. Je vais vous donner des devoirs, les Sagittaires. Avec une petite carte à méditer. Allez. Il est très beau votre tirage. Hein. Il y a une très belle évolution. Il y a une très belle compréhension aussi des choses. Il y a un très bel espoir. Hein. Alors c'est sûr que si vous êtes le nez en plein dedans, vous allez vous dire mais pas du tout, là, ça va mal se terminer ou j'en vois pas le bout, enfin voilà, peu importe. Mais ne désespérez pas. Vraiment. Prenez soin de vous. Manifestez, faites des intentions s'il le faut. Hein, en ce moment, la carte du magicien ressort beaucoup en ce moment. Donc vraiment, je pense que c'est une période pour manifester sa vie. Pour faire des intentions. Allez voir sur Internet comment manifester, je vais dire correctement. Pas correctement, mais efficacement au moins. C'est-à-dire qu'il faut vraiment visualiser ce que vous souhaitez dans votre vie, avec tous les ressentis. Il faut faire fonctionner les 5 sens pour ça. Écrivez et mettez de côté votre texte. Et attendez de voir la vie se manifester. Votre désir se manifester. Alors, il faut que ce soit réaliste, hein, évidemment. Ne manifestez pas une villa à Los Angeles avec un yacht et Brad Pitt à vos côtés. Hein. Quelque chose de réaliste, qui vous fait vibrer. Que votre cœur vous dicte, hein, encore une fois, hein, votre message premier, c'est « Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Hein. » C'était ça. Hein. Allez, que nous dit l'oracle d'Ève, s'il vous plaît? On a le jardin d'Éden pour vous. Innocence et pureté. Là, la première. Carte numéro 1. Retrouver ton innocence, c'est revenir à la part de toi qui ne doutait pas encore de sa valeur. Ce lieu intérieur n'a jamais disparu. Il s'est simplement recouvert de jugement et de peur. En le retrouvant, tu réapprends à t'aimer sans condition, sans besoin de perfection. Ça, c'est la reine de coupe qui est en dessous. S'aimer. Tu es donc invité à retrouver ton regard d'enfant, celui qui voit la beauté avant la peur. L'innocence n'est pas la naïveté, c'est la mémoire d'un cœur sans défense. Reviens à ce lieu intérieur où tout commence. Tu n'as rien à prouver. Tu redeviens le souffle pur de ta propre lumière, libre des masques que le monde t'a fait porter. Votre question à méditer, à vous poser évidemment et à méditer, pardon. Que reste-t-il de mon essence lorsque j'enlève tout ce que le monde m'a appris à craindre de moi? Voilà pour vous les Sagittaires, likez la vidéo si cette guidance vous a aidé, vous a éclairé dans votre chemin de vie. Si au contraire elle n'a pas du tout résonné, encore une fois, allez voir
les vidéos de vos autres signes. Voilà, j'espère que ce moment vous a plu tout autant que moi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.